Alors, dans la vidéo précédente, nous avons établi les relations de conjugaison du dioptre sphérique en utilisant comme origine le sommet et le centre du dioptre sphérique. Or, la relation de conjugaison, comme je l'ai expliqué, ça permet de déterminer la position de l'image, sachant la position de l'objet par rapport à l'entrée du système. Alors maintenant, s'il s'agit d'un objet étendu. Or, pour déterminer l'étendue de l'image, on aura besoin de la formule du grandissement. Or, pour déterminer le grandissement, revenons un petit peu sur les formules qu'on a établies lorsqu'on a démontré la relation des sinus d'Abbe ainsi que la relation d'Herschel. Donc, rappelons que le dioptre sphérique est considéré dans les conditions de Gauss. Et les conditions de Gauss impliquent que l'angle d'incidence et d'émergence U et U' sont très petits. Donc, si on réécrit la relation des sinus d'Abbe, on avait vu que cette relation s'exprime comme suit. AB n sinus de U égale n' A' B' sinus de U'. Avec A'B', c'est l'image de l'objet AB par le système optique S, opérant dans les conditions de Gauss. Et U', c'est l'angle d'émergence que fait le rayon émergent du système, les rayons émergents du système en direction de l'axe optique, avec l'axe optique de ce système. Alors maintenant, puisqu'on travaille dans les conditions de Gauss, donc on peut toujours écrire que le sinus de U est presque égal à U. C'est un développement limité à l'ordre 1. Donc c'est une bonne approximation lorsqu'on travaille dans les conditions de Gauss. La même chose pour sinus de U'. Il est presque égal à U'. Alors on obtient la relation suivante. Donc la relation des sinus d'Abbe se transforme en la relation de Helmholtz-Lagrange. Donc on obtient ceci. N AB U, il est égal à N' A', B', U'. Alors à partir de cette relation, on peut extraire l'expression du grandissement transversal, ce qu'on appelle aussi le grandissement linéaire. Donc l'expression de GT, par définition, on a dit que c'est l'extension spatiale verticale de l'image, A'B', sur l'extension spatiale de l'objet, ça veut dire sur AB. Or dans notre cas, ça va nous permettre d'exprimer le grandissement transversal en fonction du rapport des indices optiques des deux milieux séparés par le système optique. Donc j'aurai N sur N' fois U sur U'. Alors maintenant, on va introduire une nouvelle grandeur. Elle est reliée au rapport entre l'angle d'incidence et l'angle d'émergence. Or, cette grandeur, on va l'appeler le grandissement angulaire. Et on va le noter GU. GU, c'est U' sur U. Ça veut dire que la relation qui existe entre le grandissement transversal et le grandissement angulaire, le produit des deux, GT fois GU, il est égal au rapport entre, l'indice optique du milieu d'incidence sur l'indice optique du milieu d'émergence. Voilà.
Et cette relation, elle est vraie, quel que soit le système optique considéré. De même, on va revisiter la relation d'Herschel. Je rappelle que la relation d'Herschel, c'est, si je prends A à 1, deux objets sur l'axe optique, donc ils sont reliés par la relation suivante, n A à 1, sinus de U, sinus carré de U sur 2, il est égal à n' A', A1', sinus carré de U' sur 2. Alors maintenant, puisqu'on travaille dans les conditions de Gauss, donc on peut toujours approximer le sinus de U sur 2 par U sur 2. Donc on aura sinus de U sur 2, il est presque égal à U sur 2. Et sinus de U' sur 2, il est presque égal à U' sur 2. Ce qui permet d'aboutir à l'expression suivante. Donc la relation d'Herschel devient n A à 1 U carré sur 4 égale n' A' à 1' U' carré sur 4. Donc en simplifiant, j'obtiens l'expression suivante. A' à 1' sur A à 1, elle est égale à n sur n', U sur U', le tout au carré. Alors, U sur U', on doit se rappeler que c'est l'inverse du grandissement angulaire. Donc, on peut remplacer U sur U' par 1 sur GU, le tout au carré. Ce qui permet d'obtenir. Alors maintenant, si A'1 elle est très proche de A', donc on peut remplacer le rapport entre A', et A à 1 par le grandissement longitudinal, la axial. Donc le grandissement axial, il est égal à n sur n', 1 sur GU, le tout au carré. Alors n'oublions pas aussi que n sur n', il est égal à gt fois GU. Donc je peux remplacer ici n sur n' par gt fois GU, ce qui me permet d'exprimer le grandissement axial comme suit. GA, elle est égale à gt fois GU sur GU au carré, ce qui me permet de trouver que GA, le grandissement axial, elle est égal à GT, le grandissement transversal, sur le grandissement angulaire. Voilà la relation qui existe entre les trois grandissements dans un système optique donné. Alors maintenant, revenons à notre dioptre sphérique pour voir comment on peut exploiter ces simplifications introduites sur les expressions des grandissements lorsqu'on considère le système optique opérant dans les conditions de Gauss. Alors maintenant, puisqu'on travaille dans les conditions de Gauss, au lieu de schématiser le dioptre sphérique comme étant une portion sphérique avec son centre et son sommet, ainsi de suite, donc on va adopter le symbole suivant pour représenter le dioptre sphérique. Alors le dioptre sphérique, on peut le représenter comme suit. Une partie linéaire avec l'axe optique qui passe au centre. Ça, c'est la partie qui se trouve tout près de l'axe optique du système, avec des segments inclinés aux extrémités, comme ça.
si le centre il est de ce côté. Par contre, si le centre il est de l'autre côté, on doit diriger ces segments inclinés de l'autre côté. Ça, c'est la surface S, ou là, le sommet S. Et c'est le symbole qu'on va adopter dorén'avant pour représenter le dioptre sphérique. Donc là, on a le milieu d'indice N, et là, c'est le milieu d'indice N'. Alors maintenant, pour déterminer le grandissement, l'expression du grandissement dans le cas, lorsqu'on considère le dioptre sphérique, alors on va, revenir sur l'exploitation de l'invariant fondamental du dioptre sphérique. Je vous rappelle que l'invariant fondamental s'écrit comme suit. CA pour un couple de points AA', un couple de points objet-image AA', il s'écrit comme suit. CA sur SA fois N égale N', CA' sur SA'. Donc ça, c'est l'invariant fondamental du dioptre sphérique. Alors maintenant, considérons un objet étendu pour lequel on va construire son image. Donc supposons que l'objet il est ici. Voilà l'objet AB. Alors, je vais prendre le premier rayon, c'est celui émis par A et qui est, disons, confondu avec l'axe optique. Donc, il va traverser le système sans aucune déviation. Ça, c'est la définition de l'axe optique du dioptre sphérique. Le deuxième rayon, on va prendre l'objet un petit peu petit pour ne pas avoir des problèmes de tracé. Le deuxième rayon que je vais considérer, c'est celui qui passe par le centre. Alors aussi, le rayon qui passe par le centre, c'est un rayon, disons, qui coïncide avec un axe optique auxiliaire, ou la secondaire. Donc il ne sera pas dévié aussi. Je prends celui-là. Il va sortir comme ça. Et disons que je vais prendre un autre rayon lumineux. Alors, supposons pour l'instant que l'image se trouve ici. Après, on va voir comment construire l'image d'une manière géométrique à partir de la position de l'objet AB. Alors, supposons que notre image, elle est là, pour l'instant. Ça, c'est A' et ça, c'est B'. OK? Alors maintenant, considérons le triangle CAB et CA'B'. On voit bien que ces deux triangles, entretiennent une relation d'homothétie. Ça veut dire, entre ces deux triangles, il y a seulement un changement d'échelle. Les deux triangles sont semblables. Or, puisqu'ils sont semblables, ça veut dire que le rapport de leurs segments, il est constant. Ça veut dire que si je prends CA sur CA', il est égal à AB sur A'B'. Alors maintenant, si j'inverse ça, j'obtiens l'expression du grandissement transversal. Je vous rappelle que GT, c'est A'B' sur AB. Ce qui permet d'obtenir GT égale CA' sur CA. Voilà. Alors, vous voyez bien que, en se basant sur des considérations purement géométriques, on a pu trouver une autre expression pour le grandissement transversal qui met en jeu seulement la position
disons, de la projection orthogonale de l'objet étendu sur l'axe optique du système, ça veut dire le point A, et la projection orthogonale le point B' sur le système optique, ça veut dire le point A'. Et le rapport entre les deux, le rapport des distances de ces deux points par rapport au centre, va nous donner l'expression du grandissement transversal. Donc ce qui permet de calculer ce grandissement à partir de la relation de conjugaison. N'oubliez pas que la relation de conjugaison permet de déterminer la position de A' par rapport au centre. Et si on connaît cette position, donc on peut évaluer GT et par conséquent on peut déterminer A', B'. C'est ça l'intérêt de cette relation. Or maintenant, on peut aussi exploiter l'invariant fondamental pour trouver une relation en fonction du sommet. Ça veut dire cette fois-ci, on va évaluer la position de l'image et de l'objet par rapport au sommet. Donc on peut écrire CA sur SA fois N égale CA' sur SA' fois N'. Ça, c'est l'expression de l'invariant fondamental. Donc à partir de cette relation, je vais dégager l'expression de GT qu'on vient d'établir. C'est CA' sur CA qui est égal à N sur N', SA' sur SA. Donc maintenant, on a deux façons pour calculer le grandissement transversal selon la relation de conjugaison qu'on va utiliser pour déterminer la position de l'image par rapport au système optique. Si on utilise la relation de conjugaison avec origine au sommet, donc on va utiliser cette relation. Par contre, si on utilise la relation de conjugaison avec origine au centre, on utilise celle qui met en jeu le centre le dioptre sphérique. Et dans les deux cas, on obtient l'expression de GT. Et une fois on obtient l'expression de GT, donc on peut remonter à la valeur à l'extension verticale de l'image A'B'. Donc A'B', elle est égale à GT fois AB. Et comme ça, on aura une caractérisation complète pour l'action effectuée par le dioptre sphérique sur les rayons lumineux provenant de l'objet AB. Donc on peut, par l'intermédiaire de la relation de conjugaison, déterminer la position de A', et par l'intermédiaire de GT, on peut déterminer la position de B'. Donc on a une caractérisation complète